Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici, pour cette nouvelle vidéo avec Terror Nord 360. Si vous êtes de passage, abonnez-vous, ça serait vraiment bien. Et c'est parti pour 4 histoires d'horreur. Si vous résolvez le test de la première, prière m'effacer de votre carnet d'adresse. Test serial killer. Si vous résolvez ce test, priez de m'effacer votre carnet d'adresse. Ceci est un vrai test psychologique. C'est l'histoire d'une jeune fille. Aux funérailles de sa mère, elle aperçoit un jeune homme. Non, ça. Non. C'est un test d'une jeune fille. Aux funérailles, elle s'aperçoit. Funérailles de sa mère, elle aperçoit un jeune homme qu'elle ne connaissait pas. Elle trouve fantastique, l'homme de ses rêves, quoi. Non! J'ai dit non! Ce coup de foudre, elle en tombe éperdument amoureuse quelques jours plus tard. La jeune fille tue sa propre sœur. Question, pour quel motif a-t-elle tué sa sœur? Ma réponse au test, elle espérait que le gars se pointerait de nouveau aux funérailles. Si vous avez répondu correctement à la question, vous pensez comme un psychopathe. Ce test est utilisé par un célèbre psychologue américain pour savoir si c'est une personne avait une mentalité d'assassin. Bon nombre de tueurs en série qui ont subi ce test et ont répondu correctement à la question. Si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, tant mieux pour vous. Si vos amis la trouvent, je vous recommande de garder vos distances. Ouais, ça fait froid dans le dos. Ah, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ce sera toujours bien. Abonne-toi si t'es de passage. La vieille dame et son chien, deuxième histoire. Une très vieille dame restant seule dans une grande maison écartée de la ville attend son garçon qui doit lui rendre visite et qui n'est toujours pas arrivé. Elle est assise dans une chaise berçante. Elle lit un livre tout en flattant son chien. Après quelques instants, elle entendit un bruit venant de la cuisine. C'est le robinet de la cuisine qui coule goutte par goutte. Elle se lève puis va le fermer. Revient ensuite, s'installe à nouveau, reprend son livre et recommence à flatter son chien. Soudain, le bruit recommence et cette fois-ci ne provient pas de la cuisine mais de la salle de bain. Elle se relève donc, se range jusqu'à la salle de bain. Le robinet qui coulait à un rythme plus rapide que la première fois. Encore une fois, elle retourne s'asseoir, puis continue à lire son livre tout en flattant son chien. Mais quelques instants plus tard, elle entend le bruit de l'eau qui coule à un rythme endiablé. Elle passe devant la cuisine, rien, le robinet ne coule pas. Les toilettes du premier étage, toujours rien. Elle monte donc au second étage, puis se rend à la salle de bain, le robinet coule. Elle le ferme donc, mais constate que le bruit persiste et qu'il est tout proche. Remarque que le rideau de douche est étiré. Elle s'approche et le tire d'un coup sec, le rideau a. Sa grande surprise, elle aperçoit un chien égorgé qui saigne goutte par goutte dans le bain.
La question persiste toujours. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien flatter? Allez, c'est une nuit sombre et brumeuse, Denise avait. C'est une nuit sombre et brumeuse, Denise avait de la difficulté à se rester éveillée et la route était trempée. La station. Car le niveau de la jauge d'essence commençait à être dangereusement bas et elle n'avait plus aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Finalement, juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour la nuit et dormir sur le bord de la route, perçut une petite station d'essence décrépite sur le bord de la route. Elle s'arrête à la station. Le commis fait le tour de la voiture et semble être très discret. Pendant qu'elle lui demande de faire le plein, il continue à lui faire de drôles de grimaces. Et semble très bizarre. Il s'exécute enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il a fait quelque chose de suspect. Son anxiété recommence à grimper car elle se rend compte qu'elle est seule dans une petite station-service, crasseuse au milieu de nulle part, et que le commis trouve toutes ces sortes de bonnes raisons pour la garder ici. Il lui demande de venir voir le moteur. Il veut lui montrer quelque chose, ne sachant pas trop quoi faire. Elle fait ce qu'il lui dit, tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas à crier. Aussitôt arrivé dans la voiture, il lui attrape le bras, lui dit: cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Elle commence à lui mordre la main. Une fois à l'intérieur, il lui la laisse par terre et lui dit: il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Mais la ferme, apeurée, part en courant vers sa voiture et s'en va à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, regarde dans son rétroviseur, elle vit un homme avec un blouson à capuche et une hache dans la main sur la banquette arrière. Et l'homme, d'un mouvement de bras, décapite Denise avec sa hache. Le cadavre de Denise fut retrouvé peu de jours après. La police arrêta le tueur en série des années plus tard. Alors, as-tu regardé sur la banquette arrière? En fait, je crois que le mec il voulait l'aider en l'entraînant de force dans son bureau. Troisième histoire d'horreur s'intitule Le Puzzle. Un jour, une vieille femme assez riche trouve une boîte sur sa table de cuisine. Cette boîte est une boîte de puzzle et comme elle adore les puzzles, elle commence à le construire dans son salon. Dehors, c'est la nuit. Au fur et à mesure qu'elle assemble des pièces, pression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu dans son puzzle
le décor de son salon, puis sa télévision, puis elle-même, de face, de plus en plus fébrile, elle continue la dernière pièce du puzzle qu'elle assemble sans celle de la fenêtre. Derrière elle et là, dernière près du coin de la fenêtre du monde, près du pièce du coin de la fenêtre du monstre. 3 semaines plus tard, on découvre le corps de la vieille femme mutilée et décapitée dans son salon. J'en furent attiré par l'odeur pestilentielle du cadavre en décomposition. Et l'inspecteur de police vit le puzzle sur la table. Le puzzle représente la vie de la ville d'âme se faisant étrangler par une goule. Si vous voulez voir la photo, je vais vous la montrer. Mais vous aurez peur. Vous avez vu? C'est flippant, hein? Allez, dernière histoire. Ça fait 3 histoires que je viens de vous lire. C'est la dernière et on passe. Et alors, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir d'intéressant? Les deux, la grand-mère. Tiens, la grand-mère. Pourquoi pas une histoire de grand-mère? La grand-mère, l'histoire numéro 4. C'est l'histoire de une petite fille qui à sa naissance a une maladie du cœur et du foie. La seule solution c'est la greffe, c'est là pourquoi à la mort de sa grand-mère, on décida de prendre le cœur et le foie de la grand-mère pour le greffer à la petite fille. Le soir, la fillette entendit une petite chanson. Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans les escaliers. Quoi? Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans le couloir. Marie se mit sous sa couette. Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis devant ta chambre, mes vies une ombre sur le pas de la porte. Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je rentre dans ta chambre, la porte grand ça. Marie, mon cœur et mon foie, je suis devant toi. Non, non! Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis là. Le lendemain, on retrouve Marie, le ventre ouvert, son cœur et son foie avaient été arrachés. Vous croyez que c'est la grand-mère qui était en fait revenue à la vie? Parce que chat, je crois, derrière la porte, ça pourrait être... Dernière histoire d'horreur. Non, pas dernière histoire, elle est trop longue. Ah, merci, sa dernière histoire. Merci à vous pour tous vos messages d'encouragement. J'arrête ici le site en espérant que ce site vous a donné envie de lire des histoires du style. Car ce n'est pas ce qui manque dans la littérature. De voir quelques films. Ah, en fait, c'est le monteur. Histoires de lecteurs, vous en trouverez en commentaire les histoires de lecteurs si vous racontez là chez vous, n'ayez pas peur.
à la confiture. Un vieux monsieur qui abrite dans une maisonnette s'en va acheter de la confiture sur un marché en rentrant avec 3-4 pots. Il les place dans son armoire. Le lendemain matin, il veut goûter cette fameuse confiture et ouvre son placard. Là, le placard est vide et et à la place des pots, il trouve une tache qui croit tout d'abord être de la confiture. Donc prendre son doigt dedans, puis pour en découvrir quand même le goût, mais il se relève, ce n'est pas la confiture mais du sang. Le vieil homme décide alors d'humidifier un chiffon pour nettoyer son armoire en ouvrant le robinet. De l'eau qui s'écoula était de couleur bordeaux. En réalité, c'était du sang. Le vieil homme avait l'habitude, car cette maison, il l'avait achetée contre trois fois rien. Ah, tu imagines, tu trouves une villa de luxe achetée pour 3 fois rien. Et moi, le mec qui me donne ça, je l'achète direct. Car les anciens propriétaires voulaient s'en débarrasser à cause de phénomènes étranges. Il décida donc de placer de la farine dans son armoire et de mettre d'autres pots de confiture pour voir si ça allait recondenser la farine, pour voir si la chose c'est des traces ou pas. Le lendemain matin, rebelote, il décida d'appeler la police. Quand la police arriva à la maison, et il y avait du sang. Il y avait du sang partout sur les murs et le corps de l'homme gisait sur le sol. Donc le placard, les taches de sang sur la farine, une phrase, la confiture à la farine, c'était pas une bonne idée. La police n'a jamais trouvé de coupable et en fait rasé et dans les murs, ils ont découvert que le corps d'une femme, le corps cette phrase n'a aucun sens, qui après autopsie avait révélé qu'elle avait été tuée par l'ancien propriétaire qui s'est fait arrêter et condamné à mort. Ah bah carrément, l'ancien propriétaire en fait, c'est pour ça qu'il vendait la maison pour 3 fois rien, parce que la jeune, il avait tué une femme dans sa maison. Ceci dit, c'était tout pour cette vidéo.